Alors, cette vidéo, ce podcast, plus exactement, s'adresse aux personnes qui envisagent d'être prof de FLE, de français langue étrangère, ou prof de langue en ligne, et aussi éventuellement à ceux qui s'intéressent au sujet de l'apprentissage et pour connaître un petit peu les coulisses côté prof et côté élève ou côté apprenant. Je fais ce podcast parce que je suis régulièrement sollicitée par des gens qui ont envie de se reconvertir ou qui commencent leur activité en tant que prof de FLE et qui ont des difficultés ou qui veulent me demander des conseils. Et ça a été le cas sur plusieurs mois et il y a eu une quinzaine de personnes qui m'ont sollicité. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un podcast parce que ça prend du temps de répondre à tous ces gens. Donc, il n'y a pas de problème pour aider. Mais là, je me dis, j'aurai ce podcast et je pourrai leur envoyer. Et ça peut être intéressant aussi pour d'autres personnes. Et je gagnerai aussi du temps. Et puis, c'est toujours aussi intéressant pour tous ceux qui veulent exercer ce métier, qui envisagent d'exercer ce métier, ou aussi pour des personnes qui sollicitent les services de profs de langue en général et de profs de FLE en particulier. Donc je vais commencer en m'adressant plus aux candidats profs de FLE, ceux qui veulent en faire une activité ou leur activité principale. Et après, en parlant des avantages et des risques et des inconvénients de la profession. Et puis ensuite, on verra plutôt du côté des élèves, quels sont les profils des élèves, des apprenants, et puis quelles sont leurs attentes, et ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas en général. Bref, je vais vous parler de mon expérience. Je ne prétends pas avoir la réponse à tous les problèmes que vous avez ou à toutes les questions que vous vous posez. Mais en tout cas, je vous partage mon expérience parce que, en gros, c'est ce que m'ont demandé les personnes qui sont venues me solliciter en ligne ou sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes aussi. Alors, les avantages à être prof de langue, prof de FLE, de français langue étrangère en ligne. Bon, bien évidemment, ça c'est comme toute activité en ligne. Ça peut être la gestion de votre temps, c'est vous qui décidez de vos horaires, bien sûr. Selon les horaires que vous choisissez, il y a aussi une clientèle que vous allez choisir ou écarter. Si vous souhaitez avoir des clients de la côte ouest, par exemple, des États-Unis, mais que vous ne travaillez pas le soir, si vous habitez en France ou en Europe, hein, je parle de cette situation, bien sûr, bah, vous n'aurez jamais de personnes habitant sur la côte ouest des États-Unis ou la côte ouest du Canada. Voilà. Donc, ça dépend aussi de la clientèle que vous visez ou tout simplement la clientèle qui vous intéresse ou si le plus important pour vous, c'est de préserver des horaires de bureau, mais faut penser effectivement à tout ça. Bon, moi, globalement, je change pratiquement tous les jours mon emploi du temps. Si j'ai un rendez-vous, je vais supprimer un créneau. Donc il y a une grande flexibilité. Souvent, je travaille un petit peu le matin et essentiellement le soir. Parce que moi, j'aime bien avoir mes rendez-vous l'après-midi ou aller au restaurant, mais ça peut complètement changer. Et c'est vous, bien sûr, qui bloquez les jours où vous n'avez pas envie de travailler, les créneaux horaires. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. Mais je pense que cet avantage, l'aviez déjà compris. Ensuite, autre avantage, c'est bien sûr de pouvoir rencontrer des gens de différentes cultures, de tous les profils différents, bon, bien évidemment, selon votre présentation.
Mais bon, par exemple, moi, j'ai des personnes de 65 pays différents, de 65 nationalités différentes, de différentes cultures, de différents profils. Ça peut être des profs, des artistes, des avocats, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des militaires, bref, des journalistes. Il y a vraiment tous les profils et c'est hyper intéressant. Aussi, ça peut être des retraités, des jeunes, des étudiants, pour différentes raisons. Donc ça, c'est cette diversité. Bon, moi qui suis assez multipotentielle, pluriactive, c'est pour ça que je continue cette activité parce que elle me nourrit en termes de diversité et de culture, hein. En donnant des cours, je m'enrichis aussi, hein. Les personnes peuvent me parler de leur métier. Je sais pas, par exemple, la dernière fois, c'était une prof qui m'a parlé de l'art en Corée au XVIIIe siècle. Ok, donc c'est des choses parfois complètement inattendues. Voilà, tous les métiers peuvent s'offrir à nous, puis on peut aussi avoir tous les âges, hein. Moi, je pense que mon plus jeune élève avait 6 ou 7 ans, et puis mon plus vieux doit avoir dans les 84. Voilà, j'ai toutes les générations, donc ça aussi, c'est toute cette diversité en termes de profil, en termes de nationalité, en termes de culture, donc ça, c'est super intéressant. Ça fait partie des avantages. Hein, on dit d'ailleurs, enseigner, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être en formation euh, gratuite parce que je ne la paye pas, mais en plus, je suis rémunérée pour être formée. Bon, bien sûr, ça reste un travail parce que ça, c'est épuisant aussi d'écouter les autres euh, longtemps, hein, mais c'est aussi très enrichissant. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez choisir vos clients, hein. Bon, voilà, est-ce que vous voulez avoir des débutants ou pas de débutants, des personnes qui se focalisent sur un objectif précis, par exemple préparer un examen type DELF ou DALF B1, B2, C1, A1, A2, bref, tout ce que vous voulez. Quel est le service que vous proposez? Quels sont les clients que vous voulez avoir? Personnellement, moi, je prends très très peu de débutants parce que c'est fatigant, pas très intéressant. J'ai quelques débutants où je peux trouver un intérêt parce que comme ils sont complètement nuls, euh, puisqu'ils débutent, c'est normal, je suis obligée de parler anglais, donc j'ai un peu l'impression que c'est intéressant aussi pour moi parce que je suis obligée de tout leur expliquer en anglais. Mais franchement, je préfère des personnes qui ont un meilleur niveau, hein. Globalement, on va dire 80%, 90% de mes clients ont un niveau minimum B1, B2. Et puis après, j'ai beaucoup de C1, C2 en niveau. Et puis même des personnes qui parlent vraiment couramment, hein, aussi. Donc c'est sûr, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un public qui parle correctement français, qui a déjà un bon niveau de français. Ça vous demande quand même beaucoup moins d'attention, c'est beaucoup moins fatigant à l'écoute, mais voilà, ça peut aussi être intéressant à vous de voir à qui vous voulez vous adresser. Ensuite, voilà, c'est à vous de fixer vos prix. Donc, c'est vrai que la concurrence est rude, hein, le marché des langues en général, en ligne, est très très concurrentiel. Donc, il faut pouvoir se différencier un petit peu des autres et attirer sur les plateformes. Vous avez des milliers
des milliers de profs, en tout cas autour au moins d'un millier de profs, mais ça peut être plus dans, dans une langue. Alors, dans les langues les plus apprises ou les plus demandées, hein, peut-être pas en slovaque, mais sinon dans les langues les plus parlées au monde, vous avez énormément de concurrence. Et puis, vous avez des gens qui vont commencer à proposer des prix à 5 à 5 dollars, 6 dollars, hein. Voilà, selon bien sûr le lieu où vous habitez, parce que le niveau de vie n'est pas le même, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Et puis, vous avez des personnes qui vont mettre des prix importants. Donc, c'est aussi un petit peu connaître votre marché, surtout si vous allez sur des plateformes, voir la concurrence, et puis quel est aussi le taux de rétention, parce qu'une personne, peut-être qui va mettre un prix à 40, 50, 60, 70, mais qui a un taux de rétention nul, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça ne marche pas. Donc voir où vous proposez votre boutique, entre guillemets, vos services, et que ce soit cohérent par rapport à l'ensemble. Ça ne veut pas dire complètement s'aligner, mais se différencier et que la différence de prix soit justifiée pour X raisons. Mais ça se travaille aussi. Ensuite, autre avantage, on peut dire, alors, soit bien sûr, vous allez chercher vos propres clients, soit vous allez passer par des plateformes. Bien sûr, vous pouvez faire les deux, hein, aussi, vous pouvez faire l'un ou l'autre ou les deux. L'avantage de passer par une plateforme, c'est qu'ils vont faire votre secrétariat, hein. Euh, voilà. Et s'il y a un litige, parce que malheureusement, ça reste minoritaire, mais ça arrive, vous avez des gens qui sont pas corrects, par exemple, qui ne viennent pas et qui vont après demander à être remboursés. Alors qu'ils ne sont pas venus et n'ont rien dit. Donc parfois vous avez des gens pas corrects, je vous rassure, c'est minoritaire, mais dans ce cas-là, la plateforme, elle dit bien évidemment que le prof doit être payé, hein. Donc vous n'avez pas à gérer ce type de litige quand il y a un problème, sauf bien sûr si c'est vous qui êtes le fautif, ce sera en votre faveur et ce sera réglé par la plateforme, vous n'aurez pas ce type de difficulté à gérer. Et puis ils ont une politique à respecter en général, c'est on peut annuler une leçon 24 heures ou 48 heures avant, mais pas après, sinon la leçon est due, le paiement est dû. Donc ça vous protège quand même parce qu'il y a toujours des gens qui abusent. Parce que même avec ce type de règles, ce cadre, vous avez des gens qui essaient de ne pas le respecter. Voilà, donc ça c'est l'avantage des plateformes pour ça. Après, bien sûr, ça veut dire qu'il y a des commissions. Et donc, en gros, selon les plateformes, on va dire, ça va autour de 20%. J'ai vu aussi des plateformes qui pouvaient prendre plus de 50% de commission. Donc ça aussi, bien choisir sa plateforme. Il y a des plateformes qui vont vous mettre en avant, d'autres plateformes qui vont pas du tout vous mettre en avant, des plateformes qui vont vous dire, bah, si vous payez, vous serez dans les premiers à être proposés, mais si vous payez pas, vous serez tout en bas en dernier, hein, en gros comme Superprof, hein, par exemple. Autre avantage, bah, c'est vous qui décidez quand vous êtes en vacances, hein. Pas besoin de demander à qui que ce soit, c'est vous qui décidez. Donc, les meilleurs prix d'avion, les meilleurs prix que vous pouvez obtenir, et ben, vous pouvez prendre vos vacances et décider. Donc, ça, ce n'est pas négligeable, mais ça, c'est lié à votre activité plutôt d'auto-entrepreneur. C'est pas forcément le fait d'être prof de FLE ou prof de langue. Ensuite, voilà, c'est toute la diversité, toute la variété que vous pouvez rencontrer, que vous ne pourriez pas rencontrer clairement dans la vraie vie par d'autres moyens. Voilà,
j'ai pu voilà, discuter avec des personnes en Alaska, en Mongolie et dans plein d'autres pays, bien évidemment, mais là, je vous parle des pays ou des États auxquels on s'attend le moins. Et donc forcément, c'est toujours intéressant, ça nous permet de découvrir plein d'univers. Moi, j'adore ça, découvrir des univers. Hum, Ensuite, effectivement, pour moi, c'est aussi la possibilité de ne pas travailler avant et après. C'est ce que j'apprécie parce que le prix auquel je suis payée, si je devais préparer des choses avant et corriger des choses après, je serais obligée de doubler le prix, bien évidemment. Donc, pour ne pas faire ça, puisque j'ai pas envie de travailler avant et après, j'ai juste envie euh, de profiter du moment avec la personne, eh bien, je facture aussi en fonction de ça. Mais il est bien évident que si vous devez préparer votre cours avant et corriger des choses après, ça veut dire que vous passez le double du temps. Euh, donc ça, vous devez aussi en tenir compte pour la leçon. Mais peut-être que le client, lui, s'en fout hein, du temps que... Il s'en fout complètement du temps que vous avez passé avant ou que vous passerez après. Voilà, c'est ça, il s'en fiche complètement. Lui, il paye le prix pour ça s'il estime que c'est un prix juste. Euh, donc ça, c'est à réfléchir. Euh, Moi, je privilégie les relations et personnaliser les séances, les rencontres. Ça m'intéresse pas d'être la prof qui va tout diriger et dire, alors on va faire d'abord un peu de l'expression orale, maintenant on va faire de l'expression écrite, la production orale, la production écrite, maintenant on va faire un peu de grammaire, un point de grammaire et tout ça. Non, tout ça, c'est si pendant la conversation, ça vient ou ça a un intérêt, bah, on en parle, mais je ne vais pas préparer un cours parce que tout simplement, moi, ça me gonfle et c'est pour moi inintéressant. Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir l'univers de l'autre, d'être dans la rencontre. Et voilà, un cours très scolaire, bah, clairement, moi, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent vers moi, qui sont attirées par mon profil, c'est pas du tout ce qu'elles cherchent, bien sûr. euh, je sache répondre à leurs questions si elles ont une question de grammaire ou autre, mais ce qu'elles cherchent, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir avoir une conversation intéressante en français et de pouvoir parler des sujets qui les intéressent. Pas, pas que je fasse la maîtresse d'école, quoi. Mais il y a bien sûr des gens qui cherchent ça, hein. Donc c'est ça, chaque pot a son couvercle, il y a de tout pour tout le monde. Donc si vous êtes beaucoup plus à l'aise là-dedans, bah, allez-y, vous trouverez aussi des clients qui sont intéressés par ça. Bien sûr, autre avantage, ben, pas de transport, pas d'essence à payer. Voilà, je vous dis réellement, parfois il m'arrive. Je viens de me lever, bon, je viens de me lever et puis j'entame un premier rendez-vous. Bon, moi, je me lève assez tard, je suis pas du tout matinale. Il semblerait que le monde ne m'appartienne pas, puisque le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Mais non, moi, je ne me lève pas vraiment tôt. Ça m'arrive de me lever tôt, mais je n'y suis pour rien. Je mets pas de réveil, c'est aussi un avantage, hein. Bon. C'est un luxe de ne pas avoir de réveil. C'est vraiment un luxe. Tous ceux qui travaillent à l'extérieur ou même qui sont salariés, eh bien, ils ont un réveil, hein. Ils ont une alarme sur leur téléphone pour les réveiller. Non, moi, je ne sais même pas m'en servir. Bon, si, je sais m'en servir, mais je n'utilise pas.
Ensuite, autre avantage, c'est bien sûr que vous pouvez aussi être nomade et faire des cours où vous voulez. Ça, c'est pas un problème si vous avez une bonne connexion. C'est important d'avoir une très bonne connexion. Et puis, autre avantage, c'est que vous êtes exonéré de la CFE, hein, la cotisation foncière des entreprises, vous savez. Euh, Elle peut être parfois très chère, hein, selon les endroits. Mais si votre activité principale est l'enseignement, eh bien, vous êtes exonéré de cette cotisation, hein. Parfois, c'est autour de 500, 800, 1000 ou plus, hein, euros à payer. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir être exonéré. Bon, moi, j'ai plusieurs activités, je suis plus réactive, mais mon activité de prof de FLE, de français juridique, de français psychologique, euh, de français psychanalytique, de discussion, tout ça, c'est quand même en termes de temps mon activité principale. Donc, je suis exonérée de la CFE. Et donc, je pense que je vais garder toujours cette activité en activité principale, juste pour ne pas avoir à payer la CFE. Voilà. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Euh, Ensuite, bon, après, bien sûr, vous avez les cotisations URSSAF à déclarer si vous êtes à votre compte, bien évidemment. Voilà en gros pour les avantages, pour les profs. Ensuite, quels sont les risques? Voilà. Les risques, c'est surtout si vous n'êtes pas du tout sur des plateformes et que vous cherchez vous-même vos clients. Ça, c'est très bien parce que vous gagnerez plus, parce que vous n'allez pas payer de commission. Et bien sûr, c'est beaucoup mieux pour vous. Mais il faut absolument cadrer les choses juridiquement parce que vous aurez toujours des gens pas corrects, hein. Moi, je connais pas d'entrepreneurs qui n'ont pas eu de facture impayée. C'est pas la majorité, mais ça existe. Malheureusement, il y a toujours cette petite minorité qui va pas être correcte, tout simplement. Elle existe. Donc vraiment cadrez vos contrats. Je vous dis ça, c'est pour éviter ce type de risque. Perso, moi je le fais pas avec mes clients parce que je ne propose qu'à des clients de confiance, quoi, que des gens en qui j'ai vraiment confiance et je sais qu'il n'y a même pas de souci. Je vous dis franchement, j'ai même pas besoin de vérifier qu'ils ont payé. Euh, voilà, bon, je regarde quand même, hein. Je regarde quand même tous les mois, mais je sais que c'est pas un problème pour moi. Il gère, donc ça c'est génial. J'ai des clients comme ça, mais je sais qu'il y a des personnes, je pourrais pas leur proposer euh, ce type de contrat parce que je sais qu'ils ne respecteraient pas les conditions. Malheureusement, ça existe. Donc attention à ça, c'est vraiment un risque d'impayé. Bon, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si la personne n'est pas correcte une fois, elle vous a pas payé, laissez tomber, quoi, hein. Et puis ne vous présentez plus parce que voilà, un client à problème, ça en vaut vraiment pas la peine, hein. Hein, comme je dis, voilà, travailler. La vie est trop courte pour travailler avec des gens comme ça. Voilà. Bah, oui. Ils ont réussi à vous arnaquer une fois. Bah, écoutez, tant mieux pour eux, mais ce sera pas, il y aura pas une seconde fois. Là, je parle de gens qui auraient vraiment un comportement où ce n'est pas correct. C'est différent d'une personne qui a complètement oublié son rendez-vous et que ça lui arrive une fois et qu'elle est complètement sincère. Je parle de gens qui intentionnellement sont pas corrects. Quoi d'autre? Voilà, donc c'est surtout ça le risque, hein, c'est les défauts de paiement quand on est à son compte. Mais si vous êtes sur les plateformes, dans ce cas, la plateforme, elle va vous payer et être en votre faveur. Maintenant, on va voir les inconvénients. Bah oui, hein, il y en a quand même des inconvénients, bien sûr, hein, il n'y a pas de métier de rêve, ça n'existe pas. Même, bon, il y a des métiers plus sympas que d'autres, il y a des activités professionnelles plus sympas que d'autres, mais le job de rêve où tout est génial, extraordinaire, ça n'existe pas. Voilà pour le scoop du jour.
Le problème, bien évidemment, c'est que vos congés payés, ben, c'est vous qui devez vous les prévoir, hein, vous les faire, hein. Quand vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est pas quand vous êtes salarié où on a nos beaux congés payés, voire des RTT pour les plus anciens. Aussi, les indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont ridicules quand vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, hein. C'est pas comme quand vous êtes salarié où vous pouvez avoir 50, en gros, un peu plus de 50% de votre revenu, de votre salaire quand vous êtes malade, voire la totalité les premiers jours selon les conventions collectives, etc., etc. Donc là, non, vous oubliez, hein, vous ne pouvez plus travailler. Si vous sollicitez la sécurité sociale, vous allez avoir entre une dizaine d'euros, une quinzaine d'euros par jour, hein. Ne rêvez pas. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une assurance spécifique euh, en cas de difficulté ou de maladie prolongée, parce que la sécurité sociale ne vous aidera pas dans ce cas-là, hein. Si vous vous retrouvez avec 300 ou 400 euros par mois, c'est pas comme ça que vous pouvez vivre et continuer à payer vos factures. Donc attention à ça, ça c'est vraiment un des inconvénients de la profession, mais de tout auto-entrepreneur en fait, hein. Euh, Ensuite, voilà, si vous êtes sur le statut d'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas déduire vos frais, hein. Donc, je ne sais pas si vous voulez investir dans du matériel pédagogique, votre ordinateur, un nouvel ordinateur, je ne sais pas ce que vous voulez, eh bien, vous ne pourrez pas déduire tous ces frais professionnels sur le statut d'auto-entrepreneur, hein, bien évidemment. Je ne parle pas d'autres entreprises. Donc ça aussi, mais à partir du moment où vous travaillez de chez vous, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de frais. Moi, personnellement, j'investis pas dans du matériel pédagogique. Je le crée moi-même si j'en ai envie, hein, si ça me fait plaisir. Donc je paye rien, donc j'ai pas de frais professionnels à part l'électricité de chez moi et puis un ordinateur qui fonctionne et une connexion correcte. Mais voilà, donc j'ai pas grand-chose de toute façon, j'aurais pas grand-chose à déduire, mais vous pouvez pas déduire. Donc attention, si vous faites des cours, trop de cours en extérieur, je sais pas, à domicile ou chez les gens et vous faites des kilomètres, en auto-entrepreneur, vous ne serez pas remboursé de ces frais kilométriques et vous ne serez pas remboursé de l'essence que vous utilisez. Donc attention à ça pour trouver toujours un juste équilibre et pas travailler pour juste payer des factures, ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, bien sûr, on est dans de l'humain, hein. Donc, vous rencontrez des personnes, c'est un peu comme chez le médecin. Quand vous allez voir votre médecin, bah, vous parlez de vous, de votre but, de vos difficultés, de ce qui vous arrive, et vous en avez absolument rien à faire que le médecin ait vu deux personnes avant vous et en verra trois après vous. Vous vous en foutez complètement. Vous êtes seul au monde. Et vous êtes là pour parler de vos trucs et de vos problèmes. Et voilà, vous avez payé votre consultation, donc vous êtes en mode c'est moi le client, c'est moi le consommateur, c'est moi le patient, occupe-toi de moi. Donc bien évidemment, c'est aussi quelque part la même chose, hein, avec des personnes qui payent des conversations en français, qui payent des cours de français, qui payent des leçons de français. Ils, ils veulent, et c'est tout à fait normal, que vous soyez là pour eux. Mais vous pouvez avoir accumulé de la fatigue, hein. Si vous avez enchaîné deux, trois personnes, avant, bah, c'est très, très fatigant, c'est épuisant nerveusement, encore plus quand vous avez des personnes qui n'ont pas un bon niveau, parce que ça fatigue beaucoup plus, hein. Donc, toute personne qui a parlé avec une personne étrangère qui n'a pas un bon niveau le sait, ou même nous, hein, quand on parle, on essaie de parler une langue étrangère dans un pays, ben, c'est fatigant aussi pour ceux qui nous écoutent, et c'est fatigant aussi pour nous
parce que on va chercher nos mots. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, c'est l'inconvénient de ce travail. C'est pour ça que c'est très important de ne pas faire trop d'heures pour préserver, j'ai envie de dire, la beauté de ce type d'activité. Parce que si vous faites clairement 30 heures par semaine, vous allez détester les gens, hein, parce que c'est trop fatigant, trop épuisant. Bon, c'est différent si vous faites du collectif, mais faut vraiment limiter le nombre d'heures. Bon, moi, toute activité confondue, parce que je ne fais pas que ça, j'essaie de me limiter à 25 heures semaine maximum. Et déjà, c'est quand je suis à 25 heures, c'est un peu lourd déjà. Donc c'est très important de préserver sa santé mentale parce que on est beaucoup dans l'écoute des autres et aussi voilà, on doit réagir, on peut pas s'endormir, hein, sinon on- ça se voit, hein, ça va se voir. Donc ça fait partie quand même des inconvénients. Aussi, et puis ça reste un travail, hein. Ça reste un travail, hein. On n'est pas là, on n'est pas au café du commerce à papoter, à papoter. Même si on fait tout pour que ce soit ce type d'ambiance, euh, c'est la personne, elle a payé, donc elle est là pour, elle a payé un service. Et ça, faut pas l'oublier. Euh, voilà. Après, bien sûr, c'est les inconvénients si vous êtes sur des plateformes, des commissions qui peuvent être énormes, hein. J'avais regardé sur plusieurs plateformes. Donc là, sur Preply, bon, il y a énormément de concurrence, mais j'avais vu, et je trouve ça scandaleux, que le cours d'essai n'est pas payé. C'est-à-dire, peut-être que l'élève paye, mais en tout cas, le prof n'est pas payé pour la leçon d'essai. Donc, ça veut dire que vous travaillez gratuitement. Donc ça, franchement, moi, je pense qu'il faut boycotter ce genre de choses. Il n'y a pas à travailler gratuitement. Mais bon, je sais que sur Preply, c'est comme ça. Le leçon d'essai n'est pas payée au prof. Elle est payée par l'élève, a priori, je pense, mais elle n'est pas payée au prof. Et les commissions sont à 33%, mais elles peuvent diminuer euh, avec, euh, oui, un maximum de cours. Au bout d'un certain nombre de cours, vous avez une commission qui baisse. Euh, je ne sais plus. Alors, je crois que ça baisse peut-être à partir de peut-être d'une vingtaine de leçons. Et après, si vous avez fait, j'avais noté ça, si vous avez fait plus de 400 leçons, vous n'aurez que 12% de commission. Ok, bon après, une concurrence qui est très difficile, mais c'est possible, il y a des gens qui y arrivent. Bon, ça, j'ai vu ça sur Preply. Sur Italki, c'est 21% de commission. Sur Superprof, la grande difficulté, c'est que si vous payez pas la plateforme, en gros, vous n'êtes pas visible sur les écrans. Donc, faut payer, en gros. Et je sais plus, c'était autour de 70 euros l'année, mais ça a peut-être augmenté parce que j'ai pas regardé récemment. Donc, bien regarder toutes les plateformes qui existent, la réglementation. Comment vous êtes protégé ou pas. Mais même j'ai vu une plateforme où je me suis rendu compte que la commission était de plus de 50%, mais je ne le savais pas. C'est un jour un élève qui m'a dit combien il avait payé directement à la plateforme et je me suis rendu compte que la plateforme, elle prenait 50% sur mon dos. Mais ça, c'était pas dit clairement et là je l'ai découvert et donc après j'ai complètement arrêté parce que je trouvais ça scandaleux. Que la plateforme prenne une commission, c'est tout à fait normal parce qu'elle fait un travail réel, hein. Ça coûte cher de mettre en lien des personnes, de proposer
un planning qui est réactualisé avec les changements d'heure, de gérer les litiges quand il y a des difficultés. Donc c'est un vrai travail, donc c'est normal qu'il y ait une commission, mais elle ne doit pas être excessive, quoi. Pour moi, idéalement, ce serait 10% de commission. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de plateforme qui prenne que 10% de commission. À voir. Ensuite, allez, on passe au profil des élèves. Du côté des élèves, euh, alors peut-être pour faire la transition, quand même du côté prof, bon, la grande majorité des élèves sont sympas, ont envie, sont contents d'être là. Voilà, ils ont payé pour vous voir. Donc en général, on a affaire à des personnes agréables, sympas. Mais vous pouvez avoir une minorité où c'est pas super intéressant, notamment sur les plateformes, parce que c'est des gens qui ont parfois rien à dire. Donc forcément, des personnes qui ont rien à dire ou qui vous répondent oui, c'était intéressant, c'était bien et qui développent rien, franchement, c'est ennuyeux, c'est ennuyant, c'est tout ce que vous voulez. Donc, ça reste minoritaire, mais ça existe. Ou alors, vous savez, c'est ces parents qui veulent que leur enfant soit un génie et soit quadrilingue et envoient leur progéniture en disant, allez, tu vas faire des cours de français, alors que le gars, l'enfant, l'ado, en a, mais rien à battre. Bon, ça, c'est aussi une plaie, donc c'est pas forcément intéressant. Donc c'est vrai que moi quand même l'exigence c'est que la personne elle ait envie de faire un minimum quoi. Je suis pas là pour faire l'animation spectacle devant quelqu'un qui s'en fout complètement. Mais vous pouvez avoir ce type de profil, donc attention à certains élèves. Vous avez aussi des élèves qui sont pas forcément corrects, qui vont pas vous prévenir. Ils vont pas être là, ils vont pas vous prévenir. Alors parfois c'est pas intentionnel, ils ont complètement oublié, donc cela c'est différent. Mais vous en avez qui en ont rien à faire et qui disent j'ai payé, je vais pas prévenir la personne, je m'en fous, j'ai payé, je la paye. Alors qui peuvent un peu vous voir comme un produit de consommation et qui estiment que parce qu'ils ont payé, ils n'ont pas besoin de vous prévenir s'ils sont pas là. Ça existe, c'est ultra minoritaire, mais ça existe. Vous avez aussi des personnes, c'est plus fort qu'elles, elles ne peuvent pas être à l'heure. Moi, j'ai régulièrement 4-5 clients, ils n'ont jamais été à l'heure de leur vie. Donc minimum 5 à 10 minutes de retard et une personne, ça peut être 20-25 minutes de retard. J'ai compris que ces personnes ne, voilà, ne changeraient pas, hein. Je l'accepte, mais voilà, elles n'arrivent pas à être à l'heure, voilà. Et bah, dans leur tête, elles se disent, bah, moi j'ai payé, j'arrive en retard, c'est pas grave, j'ai payé, voilà. Ça existe, hein. Mais la grande majorité des personnes sont très correctes, sont sympas. Moi, j'ai des personnes où je pourrais être amie aussi avec elles parce que c'est agréable de discuter. Elles sont intéressantes. J'apprends beaucoup de choses. Voilà. Bon, après, c'est toujours la limite parce que si ça devient que des amis, on n'a plus de clients, hein. Mais j'ai plusieurs élèves, entre guillemets, plusieurs personnes avec lesquelles je vois pas le temps passer. Donc ça, c'est génial quand on voit pas le temps passer. Mais j'ai des personnes où je regarde le temps, hein. Mais ça reste minoritaire. Donc rassurez-vous. Alors du côté des élèves, hein, parce que là, hein, on parle on a parlé des élèves, du profil des élèves qu'on peut avoir en tant que prof, mais il y a aussi des élèves de leur côté. Donc ça, c'est hyper important, je pense. Euh, on va dire de savoir ce qu'ils veulent. Bon, en général, les élèves ne se trompent pas trop, quoi. Les apprenants, les personnes qui veulent discuter ne se trompent pas trop
de profs. Ils savent sur qui ils tombent en général. Je vous dis ça parce que moi, j'ai demandé à toutes les personnes que j'ai eues, sans exception, pourquoi elles m'avaient choisi. Hein. Pourquoi elles m'avaient choisi? Il y a des milliers de profs, pourquoi moi? Et j'ai toujours plus ou moins les mêmes réponses, on va dire trois, quatre types de réponses qui reviennent en permanence, en me disant parce que vous aviez l'air ou tu avais l'air accessible, tu n'avais pas l'air d'avoir la grosse tête, tu avais l'air sympa. Et puis bien évidemment, et puis tu as un certain niveau, tu as un certain bagage, tu as fait des études, tu ne parles pas anglais dans ta présentation, alors que tous les autres vont parler anglais et moi je veux parler français, je veux pas parler anglais. Aussi, les plus analytiques vont me dire oui, parce que tu avais un excellent taux de rétention. Voilà, ça veut dire que les gens continuent à prendre des rendez-vous avec toi et tu avais d'excellents commentaires. Voilà, et dans les commentaires, ça avait l'air sincère. Voilà, en gros, ce que me disent les personnes, ou après, bien sûr, ça va être aussi en fonction de mes centres d'intérêt ou de mes compétences. Donc, ils peuvent voir que je me suis intéressée au droit, à la psychologie, à la psychanalyse, à l'écriture, euh, à la philosophie, plein de choses. Et du coup, la majorité des personnes qui viennent me voir donc sont des étudiants, euh, des profs de philo, des, des artistes, plein d'artistes hein, ils peuvent être musiciens, peintres, écrivains, des cinéastes, des profs de cinéma, des profs de théâtre, beaucoup bien sûr d'avocats. Ça peut être des traducteurs juridiques parce que forcément j'ai eu une formation en droit, donc ils sont attirés par ça. Ça peut être aussi beaucoup de psychologues, parce que j'ai une formation en psycho, des psychanalystes. Ça peut être aussi des médecins et tout le paramédical. Ça, c'est, je pense, plus parce qu'ils ne trouvent pas forcément un prof spécialisé en vocabulaire médical, donc ils se rapprochent d'une personne euh, qui a, on va dire, un certain niveau, un certain bagage intellectuel pour être rassurés, ou alors ils veulent avoir un certain niveau de conversation. Ils veulent pas parler de la météo, de la pluie et du beau temps et décrire leur voisine. Est-elle plus grande ou plus petite que Madame Truc? Donc ils veulent des conversations profondes. Voilà, donc c'est ce type-là de personnes que je vais attirer. Il y a pas de miracle. Alors après, aussi des personnes qui font plein de choses. Ça peut être aussi des personnes plus réactives qui s'intéressent à beaucoup de choses. En général, c'est des personnes qui recherchent aussi de la profondeur, hein, qu'on envie de discuter de choses profondes, intéressantes ou intellectuelles. Donc ça peut être des personnes qui veulent parler de politique, beaucoup de personnes qui veulent parler de leur vie, tout simplement. Hein. On est dans une société bien où ben, c'est très difficile d'avoir ben, quelqu'un qui va vous écouter pendant une heure sans parler, euh, sans parler d'elle. Voilà, tout le temps. Parce que si vous avez une amie, vous pouvez lui parler de vos problèmes ou un ami. Mais il y a un moment, il faut quand même lui dire, et toi, comment ça va? Et toi, raconte-moi, machin, et qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Et bien sûr, c'est pas le temps qui est complètement consacré à vous. Et donc, moi, j'ai beaucoup de personnes qui utilisent
la séance de français pour parler d'elle-même. Voilà, je dirais que c'est 80% de ma clientèle. Et je trouve que c'est génial, je trouve que c'est très intelligent. Euh, Bah ouais, ça fait un petit peu une séance où on peut parler de soi, et parler de soi, on sait que ça a des vertus thérapeutiques. Et pour beaucoup moins cher qu'une séance de thérapie. Et puis, moi qui suis aussi thérapeute, je sais de quoi je parle. Et c'est très, très intelligent et ça désacralise aussi beaucoup de choses. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui peuvent être LGBT+, QI, tout ce que vous voulez, euh, ou des personnes qui vont utiliser vraiment la leçon de français pour pouvoir s'exprimer parce qu'elles se sentent complètement seules. Elles se sentent seules, même si elles peuvent être complètement entourées hein, par des gens, mais on peut se sentir seule au milieu des gens. Et là, c'est un moment pour elles pour pouvoir parler d'elles-mêmes. Et ça, c'est un moment bah, qu'on a très peu dans notre société, c'est clair, hein. Donc, très intelligent, hein, les gens qui utilisent le cours de français. Et parfois même, ça peut être une fenêtre de liberté pour certaines personnes. Il m'arrive d'avoir des femmes qui ne sortent pas de chez elles, par exemple, qui n'ont pas le droit de sortir, qui ont une pression familiale pour ne pas sortir. Et bah, le cours de français, c'est une petite fenêtre comme ça vers un peu de liberté. Non, c'est terrible, mais ça existe. Euh, Même parfois, ça peut être des enfants, vous savez, quand il y a des mamans hélicoptères, là, ou des papas hélicoptères, ou des mamans tigres, où l'enfant, il a eu violoncelle, karaté, machin, toutes les leçons. Bref, le gamin, il n'a pas une vie de gamin, quoi. Il a un cours d'allemand, d'anglais, de français. Bah, le gamin, quand bah, on lui laisse la possibilité d'être cool, c'est sa petite fenêtre de liberté où il y a moins de pression. Ça peut être ça aussi. Donc on voit un petit peu tous les profils. Vous avez la clientèle qui va être de passage, hein, qui vient parce qu'elle a un but précis, passer un examen par exemple, hein. Elle veut réussir son DEL, son DALF, et donc son but c'est juste ça. Euh, ou une personne qui va passer son entretien pour la nationalité française, ou la nationalité suisse, ou la nationalité canadienne et qui veut s'entraîner et son but c'est que ça. Une fois qu'elle a obtenu son examen ou elle a obtenu sa nationalité, elle va arrêter ou peut-être venir, mais comme ça de temps en temps. Ça, ce sont plus des profils voilà, objectifs ou un entretien d'embauche ou là, par exemple, j'ai eu un guide touristique. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de groupe en français, donc il voulait se rassurer. Donc il avait juste besoin de se rassurer pour faire son tour à des francophones. Donc il y a aussi des gens comme ça. Et je sais que lui, je vais le revoir peut-être dans un an ou quelque chose comme ça, uniquement quand il aura besoin. Et mais sinon, ou alors la personne classique qui va partir en voyage en France et qui veut un petit peu se préparer, voilà. Bon, vous avez des personnes comme ça. Moi, j'en ai pas beaucoup parce que souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas un super niveau, mais ça se présente de temps en temps. Euh, Après, ça peut être aussi euh, des polyglottes aussi. Les polyglottes, paradoxalement, ce sont pas les personnes les plus récurrentes parce qu'elles sont complètement autonomes dans leur apprentissage. Donc, elles prennent des rendez-vous juste pour se tester un petit peu de temps en temps. Voilà. Mais ce qu'elles aiment, ces personnes polyglottes, c'est d'apprendre seules, de voir que leur méthode d'apprentissage fonctionne. C'est ça leur kiff. Et puis après, vous avez euh, des personnes qui utilisent aussi la leçon parce qu'elles s'ennuient, elles se sentent seules.
Ça arrive aussi, hein, donc c'est se dire, voilà, j'ai un rendez-vous, je vais pouvoir me poser, parler de moi en français. Euh, voilà. Et ça, on le retrouve, hein, il y a beaucoup de personnes aussi qui se sentent seules et isolées. Vous avez aussi, alors quel autre profil? Bah, les personnes qui aiment hein, parler français, tout simplement. Donc, celles-là, en général, ces personnes-là qui ont vraiment le plaisir à parler une langue étrangère, eh bien, elles aiment avoir des rendez-vous réguliers. Parce que c'est un vrai plaisir, hein, c'est bon pour leur morale, ça leur donne un peu plus la pêche. Donc là, il y a vraiment le plaisir de parler français. Ça peut être aussi les retraités. Je pense que depuis environ 5 ans, un peu plus, c'est très souvent que j'entends des retraités me dire, c'est bon pour mes compétences cognitives, pour travailler le cerveau, parce que ils ont tous un petit peu regardé le fruit des études. En gros, voilà, l'alimentation, l'activité physique, mais aussi les interactions sociales et apprendre un instrument de musique et une langue étrangère. Donc, j'ai beaucoup de personnes retraitées qui me disent que c'est aussi un élément, en plus du plaisir de parler, de se dire peut-être que je fais de la prévention pour les maladies neurodégénératives. Euh, voilà, d'autres personnes qui peuvent se sentir seules ou qui sont en situation de vulnérabilité pour X raisons, hein, des personnes à l'étranger, des personnes expatriées. C'est très dur d'être expatrié seul ou en couple. On est en situation de vulnérabilité, donc beaucoup utilisent aussi les discussions en français pour ça, pour se sentir moins aussi isolé dans ces situations. Vous avez aussi des personnes qui vous sollicitent pour un peu avoir votre avis, avoir des idées, être inspiré sur plein de trucs. Moi, j'ai des personnes qui me montrent toutes leurs œuvres artistiques, me demandent ce que j'en pense, plein de choses. Donc, il y a vraiment un petit peu tous les profils. Vous avez aussi tout simplement des francophones. Moi, il m'arrive d'avoir des personnes françaises, françaises ou d'un pays francophone, mais qui n'ont plus l'occasion beaucoup de parler français parce que soit ils sont à l'étranger, voilà, ça peut être, voilà, je me souviens que j'avais un Algérien, et il avait besoin de se rassurer parce que ça faisait hyper longtemps qu'il parlait pas français, il se retrouvait aux Pays-Bas, il parlait tout le temps anglais, donc même s'il parlait un petit peu avec sa famille de temps en temps, mais donc pour lui, c'était sa petite bouffée d'oxygène de pouvoir parler pour français et d'être rassuré. Ça va, c'est bon, j'ai pas perdu. C'est drôle parce que effectivement, on peut avoir des doutes hein, quand ça fait 15-20 ans que on a quitté le pays et qu'on n'a pas d'occasion de parler la langue. On finit par avoir des doutes et on a du mal à retrouver ses mots, c'est tout à fait normal. Mais je peux avoir ce type de profil aussi. Et puis voilà. Et puis après, parmi les professions, c'est ce que je vous ai dit. C'est des juristes, magistrats, avocats, des psychologues, psychiatres, psychanalystes, des thérapeutes, des journalistes, des artistes, des retraités, des étudiants, des profs, beaucoup de profs de français aussi, hein, parce que bon, bah forcément, un bon prof de français, il se remet toujours en question quand ce n'est pas sa langue maternelle. Et il est toujours là. De toute façon, les langues, même notre propre langue maternelle, on n'a jamais fini d'apprendre. On ne connaît pas tous les mots de notre langue. Et donc, dans une langue étrangère, c'est la même chose. Donc, beaucoup de profs de français de plein de pays différents avec qui j'ai des conversations aussi, qui entretiennent tout simplement leur français, ce qui est très logique. En général, ça veut dire que ce sont de bons profs, ça. Ensuite, oui, après vous avez d'autres personnes, voilà, les amoureux de la langue, les artistes. Je me souviens que j'ai eu aussi
un stand-upper. J'ai vraiment tout type d'artiste et tout type de prof. Donc ça, c'est très agréable pour le profil des élèves. Après, très important, et ça aussi, si vous ne l'avez pas fait, prenez vous-même des leçons pour vous rendre compte, pour vous mettre à la place aussi de votre élève, de votre apprenant. Voilà, vous pouvez avoir la première fois des personnes qui peuvent être un peu stressées, qui se mettent une pression pas possible parce que ils, ils veulent bien parler et tout ça. Donc bon, en général, après, il n'y a pas de problème, ça part, mais vous pouvez avoir des personnes stressées. Et aussi, la personne, elle est là pour parler français, même si elle peut, bien sûr, parfois vous poser des questions. Son but, c'est quand même pour elle de parler français et de progresser. C'est pas que vous monopolisiez la parole euh, pendant toute la conversation. Donc même si quelqu'un qui vous pose des questions, il vous pose des questions parce que peut-être il sait pas forcément quoi dire, ça peut un peu l'intéresser, mais si votre réponse elle est trop longue, ça va le gonfler, hein, parce qu'il dit oh je te paye pas euh, pour t'écouter parler, hein, je te paye parce que je veux améliorer mon niveau et je veux m'exprimer et je veux parler. Donc ça, faites attention à ça. Et aussi pour en tout cas les niveaux corrects, on va dire B1, B2, euh, ne parlez pas trop la langue étrangère. Bon, il m'arrive parfois de donner l'équivalent en anglais quand la personne recherche, mais le but, c'est quand même pas ça pour elle. Bon, après, vous avez des élèves qui vous prennent pour un dictionnaire ambulant, ils vous disent des mots comme ça, hop, souvent c'est les anglophones, et allez, traduis-moi directement. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais leur but, c'est quand même de parler français. Je vous dis ça parce que moi, ça m'est arrivé de même prendre des cours d'allemand et la personne, elle était tellement contente d'avoir une Française elle me parlait en français. Et, mais moi, je voulais pas qu'elle me parle en français, je voulais qu'elle me parle en allemand. Et ça, bah, t'as plus envie, quoi. Tu te dis, bon, elle a rien compris ou il a rien compris. Mon but, c'est quand même de parler. C'est pas d'écouter l'autre parler ma propre langue. Donc ça, faites vraiment attention à ça. Si vous ne l'avez pas fait encore une fois, je vous conseille de, de prendre des cours dans n'importe quelle langue pour vous mettre à la place de votre client. C'est hyper, hyper important. Euh, Après, voilà, moi je pense quand même qu'il y a de la place pour tout le monde, mais il faut quand même apporter quelque chose que l'autre n'apporte pas. Voilà, bon. Je pense, en tout cas, pour attirer un minimum de clients. C'est sûr que si vous êtes là à faire le même discours que n'importe quel autre prof, ça va être difficile de faire un petit peu la différence, sauf si vous avez plein de contacts, plein de bouche à oreille et que tout le monde vous réoriente du monde, hein. Là, c'est génial. Mais sinon, non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. C'est un très beau métier, mais il faut se préserver. Je vous ai donné un petit peu tous les avantages, les inconvénients, la richesse du métier, ce qu'attendent aussi vos clients, et puis aussi mettre des limites. Moi, je ne travaille pas avec des personnes qui m'apportent rien ou qui ne sont pas respectueuses, hein. Je mets un stop. C'est minoritaire, je vous rassure. Donc à vous de voir, bah, écoutez, plein de bonnes choses si vous êtes en train de commencer dans la profession. C'est un très beau métier, il y a de très belles rencontres à l'horizon, mais réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, au public que vous voulez viser, ce qui vous intéresse le plus et comment vous voulez travailler. Tout ça, ça a une importance aussi sur les prix que vous allez fixer, sur plein de choses, sur votre vie. Bref, voilà, bah écoutez, hein.
J'espère que cela vous aura été utile. J'ai pas, je n'avais pas de script, je me suis laissé aller à toutes mes idées. J'avais juste mis mes quatre trucs, avantages, risques, inconvénients et profil des élèves. Après, j'ai été complètement naturelle. Je suis complètement naturelle, même effectivement avec mes élèves. Et bah, en général, c'est aussi ce qu'ils recherchent. Mais il y a des élèves qui aiment le côté très très strict, très structuré, qui veulent être pris par la main et guidés, et voilà. Mais en général, ces personnes-là ne viennent pas vers moi. Euh, elles, euh, elles vont choisir un prof plus scolaire, plus strict. Bref, il y a de la place pour tout le monde. Ah, aussi, je ne vous l'ai pas dit, c'est sûr que si vous ne voulez pas que les gens vous parlent de leurs difficultés, de leurs problèmes, bah, c'est mieux d'avoir un cours très structuré où c'est vous qui guidez les choses, parce que c'est vous qui dites on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Du coup, ça laisse pas de la place à la personne pour parler de ses difficultés. Bon, moi, personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse d'avoir des leçons comme ça, hyper structurées, hyper scolaires. Moi, je m'ennuie là-dedans. Ça n'a aucun intérêt et j'ai pas de problème à ce qu'on me parle de problèmes parce que pour moi, c'est la vie, hein, tout simplement, hein. Donc, des joies, des peines, ça fait partie de la vie, mais je sais que pour certaines personnes, c'est très difficile. Donc, si vous voulez pas qu'on vous parle de ça, c'est mieux d'avoir une leçon hyper structurée, de guider, de diriger, hein, parce que ben, il y aura moins de place pour la personne de pouvoir s'exprimer. Et encore une fois, certains élèves cherche le côté uniquement court, court, court. Voilà. Et si c'est ça pour vous, bah, faites comme ça. Faites ce qui correspond à ce que vous êtes et à ce que vous pouvez assumer. Mais c'est vrai que si vous accordez une grande liberté, hein, moi, tous mes cours sont complètement personnalisés. En gros, c'est des gens qui vont me dire ce qu'ils veulent faire et je m'adapte à leur sujet, à tout. Mais bien évidemment, forcément, on me parle de choses aussi très difficiles. Ce n'est pas un problème pour moi, mais si c'est un problème pour vous, structurez votre leçon. Voilà mon petit conseil final. Mais en tout cas, plein de bonnes choses à vous. Aussi, ça peut être intéressant de créer votre chaîne YouTube, des matériaux si vous êtes créatif. Ça permet aussi de faire ça. Et ça permet aussi d'avoir d'autres activités à côté. Euh, Et c'est très enrichissant pour vous et pour les élèves et plein de belles rencontres en perspective. Donc plein de bonnes choses pour vous. Et tu sais que c'est pas simple hein, de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui nous correspond, avec qui on a envie de prolonger la conversation et de prendre d'autres rendez-vous. Par exemple, des personnes m'ont dit que ils ont eu affaire à des profs qui font complètement autre chose pendant la leçon ou la conversation, qui répondent à leurs messages, qui regardent autre chose, qui peuvent arriver en retard sans s'excuser. On peut parfois arriver en retard un petit peu parce que on va enchaîner des rendez-vous mais arriver systématiquement en retard sans s'excuser, ou qui vont parler tout le temps, qui racontent leur vie, ou qui ne disent absolument rien, qui ne sont pas enthousiastes, qui ne sont pas euh, intéressés par l'autre, qui ne posent pas de questions. Il y en a qui me disent aussi, il y a des profs qui sont complètement, mais ennuyeux, c'est terrible. Donc,
ils disent globalement que c'est difficile de trouver un bon prof avec lequel on est à l'aise, avec lequel on a envie de continuer. Donc ça signifie quoi? Que, eh bien, que vous pouvez faire la différence aussi, hein. Parce que, voilà, il y a un éventail tel que la majorité des personnes qui se présentent sont pas forcément très pro, très professionnelles dans leur attitude. Et il y a aussi, j'ai eu des personnes, essentiellement mes élèves les plus jeunes, qui ont 20, 30 ans, autour de la vingtaine, qui m'ont dit qu'elles ont été clairement draguées par leurs profs, quoi. C'est- Donc ça existe. Donc attention à ça, la déontologie. Alors en plus, moi, dans des cas comme ça, je dis que si c'était sur une plateforme, il faut dénoncer parce que c'est pas correct. Bon, après, c'est complètement différent si c'est quelque chose qui est complètement réciproque et qu'on est dans une histoire d'amour, parce que j'ai plusieurs élèves qui ont eu une histoire d'amour en prenant des leçons. Ils se sont rencontrés alors essentiellement sur des applications d'échange linguistique, mais aussi en prenant des leçons avec un prof. Et bah, il y a une histoire d'amour qui est née, mais là, on est dans le respect de l'altérité. Chacun était intéressé par l'autre. Puis là, vous perdez un élève parce que après, il vous paye plus. Je rigole, mais aussi côté élève, le nombre de personnes qui vont sur les applications d'échange linguistique, mais en fait pour draguer et qui n'en ont absolument rien à faire de progresser en langue. Attention, surtout quand vous êtes jeune, où ça peut attirer aussi des escrocs, hein, malheureusement, qui veulent vous soutirer de l'argent ou autre chose. Donc, c'est un peu comme sur Instagram, vous en avez qui utilisent Instagram pour ça. Alors, ça concerne essentiellement les jeunes, hein, bien sûr, bon, mais ça peut concerner aussi les plus âgés, mais on est moins embêté de ce côté-là. Et vous pouvez aussi avoir des élèves qui vont vous draguer. Alors, ça, on est tranquille après, quand on atteint un certain âge. Mais avant, c'est terrible. Le nombre de profs, de jeunes profs qui sont soit sur les plateformes ou à leur compte et qui vont être dragués pendant la leçon, mais d'une manière très, très lourde. Ah, je ne t'écoute pas, tu es tellement belle. Quelle horreur. Donc ça, c'est dur. Et si vous êtes jeune, bon après, si vous êtes une jeune femme, vous savez déjà ce que c'est, hein, parce que je ne connais pas une femme qui n'a pas eu à subir ce genre de lourdeur ou de violence ou d'agression dans la rue. Donc, mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Et puis, sauf que là, la personne vous paye. Alors, si vous vous imaginez, vous avez le gros lourd qui arrête pas de vous dire ah, je t'écoute pas parce que t'es tellement belle. Alors que vous êtes là pour donner un cours, c'est horrible. Donc pensez à ça aussi, anticipez, surtout si vous êtes jeune, parce que comment vous allez réagir, comment vous allez faire, comment vous allez poser les limites. Réfléchissez-y parce que vous y serez confrontés, malheureusement. Alors, ça peut aussi concerner peut-être les jeunes hommes qui peuvent être aussi concernés, mais en, en général, l'attitude est moins offensive du côté féminin. Elle est moins agressive. Mais c'est important d'y penser. Aussi, peut-être, bah voilà, quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est que ça reste pour un prof plus d'un côté plus facile que tenir une classe de 30 élèves qui n'en ont rien à faire et qui n'ont pas du tout envie d'être là. Je pense à l'école, hein, par rapport à une personne qui paye pour discuter avec vous.
Mais il y a aussi un épuisement dans les deux cas, parce que c'est lourd hein, quand vous avez une classe, parce qu'il y a les cours à préparer, il y a des choses à corriger. Vous avez une trentaine de personnes à gérer, c'est beaucoup plus difficile. Mais quand vous donnez des exercices, vous avez des moments où vous allez être tranquille en classe, où vous allez pouvoir déléguer beaucoup de choses et avoir des moments où vous n'allez pas devoir tout écouter et, euh, et diriger les choses. Alors que lorsque vous êtes dans des leçons individuelles, voilà, c'est intense, vous êtes obligé d'écouter, sinon ça, ça va se voir. Si vous n'écoutez pas, au bout d'un moment, ça va se voir et la personne ne va pas se sentir respectée et écoutée. Mais c'est quand même plus cool pour un prof, on est payé quand même un petit peu plus en général qu'un prof à l'école. Euh, et on a quand même moins de travail. Bon, bien sûr, il n'y a pas les vacances scolaires, mais bon, les vacances scolaires pour les profs de l'éducation nationale, pour moi, elles sont largement méritées, hein. Faites le boulot, allez faire ce boulot et après, dites que les vacances scolaires, elles sont pas nécessaires pour les profs, hein. Allez gérer 30 gamins dans un collège et après, on en reparle, hein. Ensuite, et le petit plus de cette activité professionnelle de prof de FLE en ligne ou de prof de langue en ligne ou finalement de prof en général, c'est aussi que l'âge est un avantage. Clairement, moi je suis en milieu de vie et j'attire toutes les générations. Les gens plus jeunes, beaucoup plus jeunes, ça peut être aussi les ados, ça peut être les jeunes femmes, les jeunes hommes, les étudiants, les parents hein, qui vont avoir leur premier enfant. Ça peut être aussi les gens globalement un peu ou prou qui ont à peu près mon âge ou plus âgés, plus âgés aussi, des personnes qui ont 15, 20 ans de plus que moi, 30 ans de plus que moi. Euh, et on attire toutes ces catégories d'âge. Souvent, les plus vieux, ou on va dire que ceux qui ont plus de 40, 45 ans vont dire non, moi j'ai envie de discuter avec il faut qu'il y ait un certain niveau, pouvoir discuter de tout. Si je vais prendre un prof qui a 25 ans, ma conversation va être complètement limitée. En tout cas, ils ont cette impression, ce sentiment, ce qui n'est pas forcément vrai. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi avec mes jeunes clients, j'adore. Et ça m'enrichit énormément. Mais bien évidemment, on ne peut pas attendre d'une personne qui a 25 ans la même expérience, la même culture globale que d'une personne qui en a 50 ou 60, je ne sais pas. Donc ça, c'est évident. Mais donc, dans ce secteur d'activité, c'est un avantage parce qu'on peut toucher beaucoup plus de générations que quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, globalement. C'est un peu comme en thérapie, hein, si vous êtes un thérapeute ou un psychologue qui a 25 ans, 26 ans, c'est plus compliqué que si vous avez de la bouteille, hein. On va inspirer un peu plus de confiance en étant plus âgé. Je sais, c'est injuste, mais c'est une réalité, c'est la vie. Voilà, donc je pense, en tout cas, vous avoir dit ce que j'avais envie de vous dire. Bon, après, je vous ai pas parlé des tarifs et tout ça. Après, ça, c'est plutôt à vous de vous situer, à vous de faire votre étude de marché, de voir quel est le prix juste pour votre client cible ou pour vous. Ça, c'est encore une autre chose. Plein de bonnes choses. Ça me semble aussi important quand vous faites ce métier-là d'avoir un réseau social à côté, parce qu'on peut se sentir aussi très seul, même si on rencontre beaucoup de monde. Alors c'est super intellectuellement, mais on peut se sentir aussi isolé. Donc c'est
important d'aller voir soit des amis ou de participer à des rencontres où vous voyez des gens en vrai, hein. C'est très bon pour l'équilibre. C'est nécessaire, c'est vital, hein. À plus, amusez-vous bien, plein de bonnes choses. Et puis si vous avez des petits commentaires à faire, bah, avec plaisir, hein. C'est toujours la même histoire. On connaît la chanson.